Coucou les amis! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui n'était pas prévue au programme. En fait, j'ai été guidée par mon cœur, par mon âme, à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, à vous transmettre de nouveaux messages qui font suite à la guidance que j'ai publiée hier sur l'épreuve de l'air. En tout cas, c'était vraiment le sujet de la guidance avec les cartes que j'avais eues. Et d'ailleurs, je vous remercie les amis pour toutes les personnes qui ont mis déjà des commentaires tellement gentils comme toujours. Merci du fond du cœur à vous toutes et vous tous les amis, j'en suis très très touchée comme toujours. Et je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Alors les amis, aujourd'hui j'avais envie, j'ai vraiment été guidée par mon cœur à vous transmettre des messages supplémentaires qui compléteront la guidance d'hier. Vraiment, c'est des messages qui vont la compléter. Mais je voulais aussi vous envoyer beaucoup de douceur sur votre chemin parce que en lisant vos messages, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui traversaient actuellement des choses vraiment difficiles, des épreuves, des difficultés, cette épreuve de l'air. Voilà, et du coup, vous vous sentez perdu. Comme je disais hier, un peu dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et ce qui est assez incroyable, c'est que hier, en allant chercher ma petite poupette à l'école, elle m'a fait un dessin. Donc les amis, je vous montre. Et puis merci aussi pour toutes les personnes qui à chaque fois mettent des très gentils mots sur ma petite Margot. C'est très très gentil. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas montré de dessin de ma poupette. Et hier, en allant la chercher à l'école, donc c'était après ma guidance, elle me dit « Maman, je t'ai fait un dessin ». Alors je vous montre les amis le dessin que ma poupette m'a fait. Voilà, vous pouvez voir le dessin. Donc on y voit un cœur noir ici, un cœur violet, de la pluie partout, il pleut. Alors il y a quand même du soleil ici. Et là on dirait une porte les amis avec une serrure, regardez-moi ça, on dirait une porte, c'est incroyable. Et quand j'ai vu ce dessin, je me suis dit « Waouh, là il y a un message à transmettre ». Tout de suite, la chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu le cœur violet, j'ai pensé à la flamme violette du maître Saint-Germain. Ça m'est venu comme ça d'un coup. La flamme violette qui transmute le plomb qui est représenté par le cœur noir, qui transmute le plomb en or. Et si vous voyez bien au-dessus, vous voyez, il y a le violet là, et hop, là, c'est l'or, le soleil. Hein. C'est incroyable. Et la pluie, c'est la purification. Là, il pleut sur tout le dessin. Donc c'est comme si, à travers le dessin de ma petite Margot, c'est une synchronicité parce que je suis comme toujours extrêmement connectée aux signes et aux synchronicités. Et en fait, ce que j'y vois dans ce dessin, c'est vraiment la transmutation d'une blessure du cœur, quelque chose qui était sombre, qui était ombré. Vraiment comment dire, une douloureuse blessure qui vous a atteint vraiment profondément au niveau du cœur, donc une blessure affective, une blessure émotionnelle. C'était recouvert de goudron, c'était noir, c'était l'ombre sur votre cœur. Votre cœur s'était peut-être fermé parce qu'il avait trop souffert. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a quelque chose en tout cas sur votre cœur, votre chakra du cœur, qui était sombre en fait, comme s'il il avait vécu des choses où il avait trop souffert, donc c'est comme s'il s'était fermé, comme s'il avait perdu aussi de l'espoir, il a perdu ouais, son énergie, le goût de faire les choses, le goût de vivre, voilà. Et d'ailleurs je parlais dans ma guidance d'hier de dépression, de moments de déprime où on est perdu. Et donc, c'est comme si, avec le dessin de ma poupette, on voulait vous rassurer en vous disant, bah, tu vois, ce cœur actuellement qui a l'air, mais vraiment dans l'ombre, eh bien, il va se transmuter avec la flamme violette du maître Saint-Germain. Il y a une très grande transmutation qui va se faire et le plomb va se transformer en or et le soleil revient. Après la pluie vient le soleil. Là, vous êtes dans une phase de très grande purification, en fait, c'est ça que je reçois aussi. Il y a une très grande purification avec toute cette pluie, à l'image d'ailleurs de la pluie qu'il y a actuellement en France. Les inondations, ça déborde de partout. Il y a une purification pour vous dans les énergies.
Et il y a une porte qui va s'ouvrir parce que j'y vois vraiment une porte avec la serrure. Et hier, dans la guidance, j'avais mis une clé. J'avais été guidée à mettre la clé. Donc, c'est marrant, c'est complètement raccord en fait. Donc, j'ai adoré son dessin à ma poupette parce que c'est raccord en fait. Donc, c'était vraiment pour vous montrer son dessin d'hier soir qui est tellement raccord. Et ces blessures du cœur, vous allez réussir à les transmuter. Et vous allez voir du coup la suite des messages puisque j'ai eu des cartes, j'ai tiré des cartes. Et évidemment, ce qui m'a mené à vous faire cette guidance aujourd'hui, c'est la première carte que j'ai tirée. En fait, j'ai tiré des cartes tout à l'heure. Je me suis dit, j'ai été appelée à tirer des cartes. Et regardez les amis, c'est incroyable. Voici ce que j'ai tiré. Sentiment d'être perdu. Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace, les amis. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment... Vous avez ce sentiment, comme je disais hier dans la guidance, c'est la même chose. Vous avez ce sentiment d'être perdu, d'être dans le noir. Vous n'y voyez pas très clair. Vous aviez pourtant énormément de signes, de synchronicité qui vous guidaient sur votre chemin d'une très belle façon. Et là, c'est comme si ces signes et ces synchronicités s'étaient éteints, en fait. C'est vraiment ça. Donc vous vous sentez dans un moment de votre vie où vous êtes paumé, clairement vous êtes complètement paumé, vous êtes perdu. Voilà, en fait c'est comme si vous aviez perdu le sens de votre vie, le sens des choses, le sens de votre existence, le pourquoi vous êtes ici sur Terre, qu'est-ce que vous êtes venu réaliser. C'est ça en fait, vous avez perdu la motivation, la flamme, l'énergie. Donc c'est tout ça, c'est la guidance d'hier. C'est vraiment une complémentarité, une suite de la guidance d'hier, les amis. Et donc voilà, il y a ce sentiment d'être complètement perdu. Et voici la suite des messages. J'ai tiré la carte du diable, le diable, les amis. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Vous ressentez comme un chaos intérieur en fait. Vous avez l'impression que c'est le chaos en fait, que ce soit en vous ou autour de vous. Quand c'est le chaos, c'est le désordre en fait. Il y a plus rien qui est à sa place. C'est comme si on avait perdu le nord en fait. On n'arrive plus à se diriger. C'est ça, on est dans un chaos. Donc il y a vraiment ce chaos qui se passe, que vous ressentez très fortement. Mais j'ai aussi ressenti, il y a un attachement quelque part. Donc j'ai sorti l'autre carte du diable dans mon tarot cette fois-ci. Vous voyez, il y a un attachement pour vous les amis. En fait, ce que vous traversez actuellement comme épreuve, ça met en lumière un attachement que vous avez par rapport à une partie de vous. Parce que j'ai la 2 d'épée et j'ai l'étranger, l'autre, l'étranger. Et cette carte, ça représente, en tout cas avec ce que j'ai ressenti dans ma médiumnité, quand je vois le mot étranger et l'autre, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui était étrangère en fait. Et cette carte-là, c'est la dualité. C'est la carte de la dualité, la 2 d'épée. La 2 d'épée, on est coincé entre deux façons d'être, façons d'agir, façons de penser. C'est ça la dualité en fait. En fait, c'est comme si on avait des masques en fait. Il y a une partie de nous qui aimerait être authentique et il y a une autre partie de nous qui porte un masque pour pouvoir survivre. Donc, c'est comme si vous étiez enfermé dans une dualité. Oui, c'est ça. Vous étiez enfermé dans une dualité qui vous empêchait d'être vous-même, de pouvoir être totalement vous-même. Et là, il y a une partie de vous étrangère, en fait. C'est comme s'il y avait il y a quelque chose en vous dont vous n'avez pas encore conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore conscientisé et qui doit être mis en lumière. En fait, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'être perdu, les amis. Ce sentiment d'être perdu dans l'espace parce qu'il y a une partie de vous qui doit être conscientisée. Parce que pour le moment, elle vous est étrangère, cette partie de vous. Elle vous est étrangère. Oui. C'est une vraie dualité, en fait. Il y a une dualité qui demande à se transmuter, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je ressens.
Et j'ai la carte de la Renaissance. Donc oui, il y a cette dualité qui demande à sortir en fait de vous. Cet étranger, en fait, comment vous expliquer ça? En fait, quand on est en dualité, comme je vous disais, en fait, c'est comme si on était deux nous, en fait. Il y a un nous qui pense blanc et il y a un nous qui pense noir, en fait. C'est vraiment ça. On va, par exemple, si on est enfant et que on nous interdit de nous exprimer, on nous interdit d'affirmer notre identité, notre personnalité, alors on va se construire une fausse identité, ce qu'on appelle un faux self. Donc c'est comme si ce faux self, qui est un autre vous, un autre aspect de vous, eh bien, il demandait à sortir de vous, en fait. Vous voyez, c'est comme si il voulait s'extraire, parce que c'est trop enfermant, en fait, j'entends, c'est trop limitant, c'est trop enfermant. Et aujourd'hui, ce n'est plus le moment de laisser cet autre en vous, en fait. Il faut que cette partie étrangère, cette partie qui n'est pas encore bien conscientisée, il faut que cette partie s'extrait vraiment de vous. C'est vraiment ça. Et que cet attachement, du coup, on avait le diable, cet attachement puisse vraiment se dissoudre, que vous puissiez vous libérer aussi de l'attachement à cette partie de vous que vous ignorez ou que vous n'aviez pas encore bien conscientisé. Parce que vous êtes toujours attaché à un rôle, et on va y venir après, vous êtes attaché à un rôle, à une identité qui n'est pas vous. Vous êtes attaché à un masque, et c'est comme si on vous demandait d'enlever ce masque. Vous voyez, c'est la carte de la renaissance. C'est vraiment, hop, on extrait de soi une identité que nous ne sommes pas en fait. Donc voilà les amis. Alors ensuite, j'ai la carte du sommeil, les amis, le sommeil et la carte de la grande prêtresse. Donc effectivement, il y a une information au niveau de votre inconscient qui est en sommeil. Le sommeil, c'est vraiment ce qui est endormi, ce qui est aussi caché. Donc il y a quelque chose d'inconscient avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le royaume de l'inconscient notamment, de tout ce qui est caché, mystérieux. Eh bien, il y a une partie de vous inconsciente qui doit, les amis, émerger. Et ça va émerger, hein. Ça va émerger, c'est ce que je ressens. Ça fait partie de votre chemin, justement cette croyance inconsciente, ce rôle que vous jouez qui est inconscient, cette étiquette que vous avez, cette fausse identité, ce faux self pour vous protéger, pour survivre, eh bien, il va émerger de vous. Ça va émerger. Ça va être conscientisé, les amis, avec cette carte-là. Ça va être conscientisé, la clairvoyance. J'ai la carte de l'as d'épée. J'ai tiré l'as d'épée avec la clairvoyance. Donc, c'est vraiment... Vous allez voir clair, vous allez voir la vérité. Je vais vous lire un extrait justement de cette carte de la clairvoyance. Vous voyez ce soleil bleu, vous allez vraiment retrouver la vérité sur quelque chose qui était profondément caché en vous. Et vous allez enfin reconnaître cet aspect de vous. Vous allez reconnaître cette autre partie de vous qui était en dualité, cette autre identité, cette autre personnalité, eh bien vous êtes guidé littéralement à la reconnaître, les amis. Oui. Et c'est fort le message, parce que là c'est comme si vous traversiez des profondeurs, vous allez dans vos ténèbres, vous allez puiser dans vos plus profondes ténèbres pour remonter du plus profond de ces ténèbres, eh bien vous allez remonter l'or en fait. Vous allez y chercher l'information qui vous manquait en fait pour pouvoir la faire remonter, la conscientiser et vous libérer en fait de toutes vos chaînes, de vos attachements. Donc c'est énorme comme processus. En fait, il n'y a rien qui est un hasard, c'est ce que je me suis dit. Et ça m'a fait penser à quelque chose, je vous en parlerai juste après. Alors d'abord, je vais vous lire la carte de la clairvoyance, les amis. La clairvoyance, la 8. La clairvoyance. Alors, symbole de connaissance, la carte clairvoyance est incarnée par l'œil du dieu Horus. Indiquant nos facultés sensorielles, notre sixième sens, elle nous suggérera aussi l'âme et notre sagesse intérieure. En son sommet trône le soleil bleu. Vous voyez, le soleil bleu, pardon, voyez. Donc en son sommet trône le soleil bleu qui représente la vérité absolue, la vérité, les amis. Cette couleur fait référence à la clarté de l'eau
ou du ciel, annonçant le besoin de luminosité et de limpidité. Et ça me fait penser au bleu du dessin de ma fille. Hein. Le bleu au-dessus, le besoin de vérité, de clarté, de limpidité. Et le soleil ici, hein, la clarté. Alors, le soleil, symbole de la lumière et de la connaissance, invitera à révéler les réponses. Avec cette carte, nous serons donc en recherche de vérité et de clarté. Vous voyez les amis, c'est pas incroyable ça? Tu as la capacité de voir au travers des ténèbres et de pénétrer les mystères. Donc, vous voyez, vous êtes amené à ça, de voir hein, l'as d'épée, les amis, l'as d'épée. Vous voyez, l'esprit est totalement ouvert. Cette femme a son esprit totalement ouvert. Elle a une véritable illumination. Elle a retrouvé la vérité. Elle a une clarté d'esprit, mais incroyable. C'est ça l'as d'épée, en fait. On arrive vraiment à voir ce qui était caché. Et c'est vers là que vous allez, les amis. Vous allez, à un moment donné, vous allez avoir une prise de conscience, un immense déclic. Et ça peut être à travers une synchronicité toute banale. Vous allez vivre un instant, un moment, vous allez peut-être entendre une conversation, vous allez peut-être voir un film qui va vous faire une énorme prise de conscience. Vous allez tomber sur un livre aussi qui va vous ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui va se passer et là, waouh, vous allez vous dire, ok, j'ai retrouvé la vue. Ça y est, je comprends ce qui se passe. Je comprends ce que je n'arrivais pas à vraiment conscientiser. Et ça y est, je le vois aujourd'hui. J'y vois clair, je retrouve la vue. Vous voyez, donc c'est ça. Vous allez vraiment reconnaître cette part cachée en vous qui demande à sortir de vous, les amis. Et cette part cachée de vous, ça peut être tellement de choses. J'ai pris un oracle avec les cartes de l'ombre. Et donc j'ai pris quelques cartes de l'ombre pour vous donner des exemples. Si ça peut vous donner des pistes, les amis, eh bien tant mieux, tant mieux. Donc peut-être que vous allez conscientiser que vous avez été victime d'une situation, d'une personne. Vous avez été entre les mains d'une personne manipulatrice qui faisait de vous un objet. Vous allez peut-être conscientiser ça et ça va complètement vous libérer. Ou peut-être que vous allez vous dire, bah, je suis toujours coincée dans ce rôle de victime. Et la victime, elle est impuissante, elle se sent impuissante, elle se sent victime de la malchance, elle se sent victime du mauvais sort. Et elle est enfermée dans cette énergie de je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, je suis persécutée, je continuerai à être persécutée toute ma vie. Je suis impuissante. Voilà, c'est ça l'énergie de la victime notamment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec la victime pour certaines personnes. Peut-être que pour d'autres, ça va être l'énergie de la servante. Peut-être que vous allez conscientiser que vous avez été continuellement au service des autres. La servante, c'est l'énergie de la dévotion, du sacrifice, de la servitude, de la soumission. Donc peut-être que vous allez conscientiser tout ça, vous allez vous dire mais waouh, en fait, je continue à me sacrifier pour les autres, à être en totale servitude, à me soumettre aux besoins et aux attentes des autres, parce que la servante, elle va totalement se dévouer aux besoins, aux désirs et aux attentes des autres. Et du coup, elle va se rabaisser, elle va se dévaloriser, elle ne va pas incarner son pouvoir personnel, parce que quand on est dans cette énergie-là, on va donner son pouvoir personnel aux autres. Donc peut-être que vous allez conscientiser quelque chose par rapport à ça, qui était encore très caché en vous. C'est possible. Il y a cette carte-là, le guerrier, la guerrière. La guerrière, c'est la carte où on combat tout le temps, on combat les autres, on combat la vie. On est en permanence sur la défensive. On se protège, on se surprotège parce qu'on ne veut pas souffrir. On a trop souffert quand on était enfant ou dans notre passé et on n'a plus envie de souffrir, donc on va avoir cette protection, cette armure du guerrier. Et peut-être que vous allez réaliser que vous êtes toujours sur cette défensive, etc. Enfin, voilà, ça peut aussi vous parler, les amis. Et l'injustice, parce que quand on a le guerrier, on vit beaucoup d'injustice. On est toujours dans la revendication, c'est vraiment cette colère qui nous habite et qui nous dit mais c'est pas possible, quoi. C'est toujours pareil et enfin voilà, ça ne changera pas. C'est l'injustice, les amis. Donc il y a peut-être ça aussi. Alors peut-être qu'il y a aussi le trahi, peut-être que vous avez vécu une trahison quelconque, vous vous êtes senti trahi,
vous ne pouvez pas faire confiance aux autres, vous avez été abusé par les autres, abus de confiance, abus de pouvoir aussi, manipulation, mensonge. Ouais, il y a cette perte de confiance en l'autre aussi, vous n'avez pas confiance aux autres et du coup, vous avez du mal à faire confiance aussi en la vie, en ce que la vie vous réserve. Donc il y a peut-être aussi cette énergie, les amis. L'énergie aussi de l'exclu. Est-ce que vous vous sentez exclu quelque part? Est-ce que vous vous rejetez? Est-ce que vous restez à l'écart? Est-ce que vous voulez complètement vous couper du monde, vous couper des autres et vous mettre dans votre coin, mais ça vous fait souffrir? Vous voyez, il y a ça aussi, ce sentiment de rejet, la blessure de rejet. Est-ce que vous ressentez du rejet en ce moment? Donc il y a ça. Le roi, c'est l'autorité. Est-ce que vous supportez l'autorité? Est-ce que vous vous soumettez à une autorité? Est-ce que vous avez du mal à incarner votre propre autorité personnelle, votre pouvoir d'affirmation, votre leadership? Où en est votre autorité? Il y a peut-être quelque chose aussi avec votre autorité, les amis. Le fait de prendre sa place, d'être souverain en son royaume. Est-ce que vous arrivez à incarner ce pouvoir personnel, cette autorité? Vous voyez, les amis? Oui. Il y a le prisonnier. Le prisonnier, est-ce que vous vous sentez prisonnier, prisonnière de votre vie, d'une personne, d'un travail? Vous voyez, c'est le sentiment d'être prisonnier quelque part. Réfléchissez bien à tout ça. Toutes ces cartes que je vous montre, c'est des pistes en fait qui peuvent vous aider à avoir un déclic, à vous dire mais ah oui, c'est vrai que je croyais m'être sortie de cette énergie, mais en fait je me rends compte que j'y suis toujours. Vous voyez les amis, c'est vraiment ça. Donc est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part dans votre vie, qui vous fait sentir enfermé, comme si vous n'aviez pas de liberté, comme si vous étiez entravé et que vous aviez plein de limites? Vous voyez les amis? Donc il y a ça peut-être à conscientiser. L'énergie du coupable, est-ce que vous vous sentez coupable pour quelque chose? Est-ce qu'on vous a fait culpabiliser? Est-ce que vous avez l'habitude de vous blâmer, de vous juger sévèrement? Est-ce que vous vous critiquez trop? Est-ce que, est-ce que vous vous sentez coupable pour un oui ou pour un non? Ou est-ce que des personnes arrivent à actionner ce levier de la culpabilisation pour vous soumettre, en fait? Vous voyez? Donc il y a quelque chose aussi avec la culpabilité, la culpabilisation, le coupable. Vous voyez? Et pour finir, alors j'ai pas tout montré, j'ai pas montré toutes mes cartes, mais je vous ai montré en tout cas celles que je voulais vous montrer. Et j'ai pour finir l'infirmière, les amis, l'infirmière, le fameux syndrome de l'infirmière, très connu. Le syndrome de l'infirmière, c'est le syndrome du sauveur, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous avez besoin de conscientiser que vous êtes encore là-dedans? Est-ce que vous êtes dans ce syndrome de l'infirmière où vous voulez à tout prix réparer les autres, sauver les autres, guérir les autres, écouter les autres, conseiller, réconforter, faire plaisir, mais à l'excès? Vous voyez, c'est pas dans l'équilibre. Là, je vous parle de l'infirmière à l'excès. Donc, est-ce que vous êtes encore dans cette énergie de « je me sacrifie pour les autres, je suis au service des autres pour les soigner, pour les sauver », au lieu de vous sauver vous, en fait, au lieu de vous réparer vous, est-ce que vous êtes dans cette énergie où vous préférez réparer les autres plutôt que de vous réparer vous? Voyez? Donc voilà les amis, je vous ai montré tous ces exemples, en fait, ça peut vous donner des pistes vraiment. Donc vous verrez, vous réfléchirez, vous aurez peut-être des prises de conscience. Moi, personnellement, j'ai eu des prises de conscience grâce à des signes et des synchronicités quand justement je traversais cette épreuve de l'air. Parce que comme je vous le disais hier dans ma vidéo, ça m'arrive aussi. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que ça arrive toujours au bon moment. Il y a un signe qui va se présenter, on va avoir un déclic et là on va se dire « Waouh, ça y est, ok, j'ai compris, j'ai compris en fait. » C'est ça, c'était donc ça qu'il fallait que je voie. C'était ça qui devait réapparaître à la conscience, en fait, c'est ça. Et les amis, pour finir, et là j'étais scotchée, j'ai tiré l'étoile et on avait l'étoile hier aussi pour commencer la guidance. On avait la carte de l'étoile. Donc l'étoile est de retour les amis et c'est trop beau, vraiment.
trop trop beau l'étoile. Elle est là, elle est toujours là. Et avec l'étoile, les amis, j'ai la carte de la connexion, de la lumière et la carte de Vénus. Donc je vous remonte tout ça, les amis. Le message est magnifique avec ces 4 dernières cartes. C'est très beau. On vous dit, les amis, vraiment, de vous connecter, la connexion, connectez-vous vraiment à votre propre lumière. C'est vraiment ça, c'est extrêmement indispensable de ne pas perdre la foi. Gardez la foi en vous, les amis. Gardez la foi en vous. C'est extrêmement important de maintenir, coûte que coûte, cette foi en vous. Parce que quand on vit des épreuves où on a l'impression de perdre pied, que tout se casse la figure, que tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien, qu'on vit un vide, que ce soit un vide émotionnel, un vide affectif, relationnel, financier, etc., bah, on se sent totalement à la dérive en fait, on se sent perdu, on ne comprend pas ce qu'on fait là, on ne comprend plus rien, surtout quand on avait la foi. Et là, moi je parlais hier dans la vidéo de, justement, vous êtes des personnes qui sont très connectées, vous avez une magnifique connexion avec vos guides, avec vos anges protecteurs, avec tous les êtres de lumière qui sont sur votre chemin, les amis. Vous êtes extrêmement connectés à eux et eux à vous, à l'image de l'étoile, vous voyez. Ils sont avec vous et ils sont reliés à vous par ce fil d'argent. Ils sont toujours là. Sauf que pendant cette épreuve que vous traversez, c'est juste qu'ils vous ont lâché la main pour voir vraiment comment vous allez avancer sans qu'ils vous tiennent la main. Parce qu'ils ont suffisamment confiance en vous, ils ont confiance en vos capacités, ils savent que vous allez y arriver de toute façon. Donc, c'est vraiment comme un test en fait de l'univers pour vous montrer que vous êtes capable d'y arriver. Vous avez cette force en vous, cette force intérieure, cette force spirituelle pour arriver à dépasser des épreuves. Et vous l'avez déjà fait par le passé. Faites le bilan, les amis, de tout ce que vous avez réussi à dépasser. Écrivez-le s'il le faut, mais faites ce bilan, c'est très important. Parce que vous avez toutes les capacités pour dépasser ce que vous traversez actuellement. Et donc, on vous dit vraiment, connecte-toi à ta lumière. Ta lumière, elle est très importante. C'est pas parce que tu es dans l'ombre que ta lumière s'est totalement éteinte. Pas du tout. Ta lumière est toujours là, même si c'est le noir total autour de toi, même si c'est l'obscurité, eh bien ta lumière, elle est toujours là. Elle continue de briller. Et c'est très important que tu crois en ta lumière, que tu t'y accroches coûte, que tu ne lâches rien. C'est ça, les amis. Oui. Donc ne lâchez rien, les amis. Gardez la foi sur ce chemin d'initiation. Clairement, c'est un chemin d'initiation. Gardez la foi coûte que coûte. Ne perdez pas espoir et continuez d'avancer vraiment vers le meilleur. Et avec la carte de Vénus, en fait, ça parle d'amour aussi. Connectez-vous à l'amour. L'amour, vraiment. La lumière et l'amour, ce sont les énergies. Ben voilà, voilà, ça veut tout dire. C'est connectez-vous aux énergies d'amour et de lumière parce que la seule véritable énergie qui existe, c'est l'énergie de l'amour. C'est ça. C'est l'énergie de l'amour. Donc, ayez foi en vous, les amis. Connectez-vous à des choses qui vous font le plus grand bien, qui vous apportent du réconfort, qui vous apportent du soutien, qui vous donnent de l'amour, comme si vous vous materniez, comme si vous étiez votre propre maman. C'est très important. Et surtout, vraiment ne lâchez rien, les amis. Continuez sur ce chemin parce que vous allez sortir de cette période où vous êtes perdu. Vous allez retrouver la lumière et du coup, ça va vraiment s'ouvrir devant vous. Une fois que vous aurez conscientisé ce que vous devez conscientiser, il y a des choses qui vont se transformer et du coup, vous allez aller vraiment en profondeur vers cette lumière en fait. Vous allez l'incarner encore plus puissamment et vous allez après recevoir de plus en plus de signes, de synchronicité. Votre foi va grandir encore et encore. C'est comme si vous passiez un level en fait, un step énorme. C'est ce que je ressens en fait. Il y a un très grand changement énergétique pour vous. Mais c'est comme l'image du dessin de ma poupette. Ah bah oui, j'avais oublié de vous montrer ces 2 dernières cartes. La réussite et la protection. Donc on vous dit, les amis,
Vous allez réussir, vous voyez, elle est sur la montagne, vous allez réussir, ou c'est peut-être déjà le cas, vous allez réussir à gravir cette montagne et vous allez vous trouver au sommet de cette montagne. Et il y a un magnifique arc-en-ciel, hein, c'est ça. Il y a un magnifique arc-en-ciel au-dessus. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Vous allez y arriver, les amis. Et n'oubliez pas, on veut vous dire là-haut, on veut vous dire que même si vous n'avez plus vraiment de signes, si vous avez l'impression d'être abandonné par l'univers, on veut vous dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez la protection divine. Elle est toujours là, elle n'est jamais partie. Non, jamais. Elle est toujours là, cette protection. C'est juste que vous la voyez moins qu'avant. C'est moins facile de la voir, c'est moins clair. Mais cette protection, elle est toujours là. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez aussi réussir à vous sécuriser, vous protéger. J'en parlais aussi dans la guidance d'hier. Je vous disais justement que vous étiez en train d'apprendre à vous sécuriser sans tenir la main de vos guides 24 heures sur 24 en fait. Vous allez vraiment apprendre à marcher comme ça dans le noir, mais en vous sentant en sécurité. C'est vraiment ça aussi que j'ai comme message pour vous, les amis. Donc ne lâchez rien, continuez d'avancer sur votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Restez concentrés sur votre propre lumière, ne la lâchez pas, elle est toujours là, votre lumière. Vous allez y arriver, vous allez grimper cette montagne, les amis, vous allez y arriver. Et n'oubliez pas, vous êtes très protégés, vous avez la protection divine sur vous, les amis, ne l'oubliez pas. Et je vais finir cette vidéo par un instant de douceur avec une petite chatounette qui n'est pas à moi, mais qui appartient à une famille de la résidence, mais qui vient toujours me voir. Elle est tellement mignonne, franchement, c'est un amour. Elle s'appelle Jasmine et elle fait des câlins tout le temps. C'est un amour de chat. Alors, je vais vous montrer cette petite pépette avant de couper la vidéo. Alors, viens mon puce. Voilà. Je voulais au moins vous la montrer. Voilà. C'est un petit instant douceur. Voilà, vous voyez, des instants comme ça. Ben, ça fait du bien. Alors, oui, on voit bien mon micro. Regardez comment elle est jolie. Maman chérie. Oh oui. Elle est trop belle. Et en fait, ça fait du bien. Et je voulais vous la montrer parce que ça fait du bien des instants de douceur comme ça. Des instants d'amour, des câlins, de l'amour. Enfin, c'est tellement beau, les amis, d'avoir des animaux comme ça autour de nous. Comme nos enfants aussi. Enfin, comme toutes les personnes, les animaux, tout ce qui nous fait du bien. Et ben ça, c'est génial. Bon oui, ma chérie. Coucou. T'es belle. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Alors par contre, malheureusement, ma chienne Ruby, ma petite Rubinette, ne la supporte pas. Donc c'est la guerre entre Ruby et Jasmine. Du coup, Ruby, je suis obligée de l'attacher dans le salon. Mais Jasmine, je l'enferme pour lui faire des câlins et lui donner à manger. Je la mets dans la chambre de ma petite poupette. Comme ça, ça évite à ma chienne de lui foncer dessus et de vouloir la mordre. Donc je fais au mieux. J'essaye de préserver les animaux, mais j'aime tellement les animaux, j'aime tellement ma Ruby et je l'aime tellement aussi, cette petite chatounette. Voilà, je voulais juste vous la montrer à l'écran parce qu'un peu de douceur, les amis, eh ben ça fait pas de mal. Qu'est-ce que vous en dites, franchement? C'est vrai, non? En tout cas, les amis, j'ai été très heureuse de vous transmettre ces messages complémentaires à la guidance d'hier. Et en tout cas, les amis, je vous souhaite plein de courage sur votre chemin. Je vous soutiens de tout cœur. Je sais ce que c'est, cette épreuve de l'ère où on se sent abandonné par l'univers, où on a l'impression de ne plus avoir de communication, on se sent à la dérive, on ne sait pas trop où on va, mais on en sort de cette épreuve, on en sort. Comme je disais, Sandrine Muller, elle en parle très 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 bien dans sa guidance. Je l'ai mis d'ailleurs en description sur la guidance d'hier, si vous voulez voir sa vidéo de l'épreuve de l'air. Mais on en sort, les amis, donc ne lâchez rien, continuez d'avoir la foi. La foi en vous, c'est très important, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos capacités, de vos talents, de vos potentiels, de vos dons. Ne doutez pas de tout ça. C'est très important. Et vraiment, continuez d'avancer sur votre chemin en restant dans votre lumière surtout. Vous êtes la lumière, vous êtes des artisans de lumière et vous allez aller très très loin, les amis. Vous allez aller très très loin et vous êtes protégés par vos anges protecteurs, vos guides. Même s'ils ne vous le montrent pas beaucoup,
ils sont là, ils sont toujours avec vous. Et il y a un moment donné où ça y est, ça va se terminer ce test. Vous allez sortir de ça et vous allez grimper encore et encore voilà, des steps en fait, comment dire, des degrés à chaque fois énergétiques pour votre propre évolution et ça va vous mener, comme je vous disais, vers cette réussite. Et c'est trop trop beau les amis. Vous allez pouvoir danser sur la montagne. Ça c'est génial. Bon, en tout cas, je vous fais des très très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous surtout. Je vous souhaite un bon week-end aussi et je vous dis à très bientôt pour de prochains messages. Bisous les amis. Bye bye.